Amen. On n'est pas religieux. On ne veut pas faire des réunions de la semaine ou du dimanche, des choses qui seraient comme des obligations. Mais je vous invite vraiment à être sensible à l'invitation du Saint-Esprit, que ce soit à ce qu'on fait comme groupe, ou même quand le Saint-Esprit te dit, laisse ce que tu fais, va dans ta chambre pour prier. Le Saint-Esprit t'a déjà dit d'aller prier. Même au travail, parfois, il va me dire, laisse ça et va prier. Même au travail. Est-ce que tu es capable d'entendre quand il parle? Et qu'est-ce que tu fais quand il parle? Amen. Mercredi encore, on va se retrouver pour plonger nos regards dans sa parole. Il y a beaucoup de choses importantes dans ce monde, mais Jésus-Christ dira encore, une seule est vraiment importante. Dis à ton voisin, une seule est vraiment importante. Jésus-Christ traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Vous avez entendu cette question, n'est-ce pas? Les gens aiment savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin. Les gens veulent savoir qu'est-ce qui va se passer après la mort. Les gens veulent comprendre le sens de la vie. Et beaucoup se donnent la mort parce qu'ils disent que la vie n'a pas de sens. Les philosophes ont dit qu'elle n'avait pas de sens. Beaucoup ont écrit sur... il y avait beaucoup comme les Jean-Paul Sartre qui étaient des philosophes qui parlaient sur la condition humaine et puis l'existentialisme. Ils se posaient toutes sortes de questions. Ils trouvaient que la vie n'avait pas de sens. Il n'y a même pas Dieu. Je suis dans Luc au chapitre 13. Et ce n'est pas encore le message là. Je vais sonner la trompette encore. Parce que nous sommes dans les derniers temps et l'Église doit sonner la trompette. Et ce que je fais dans l'Église, tu dois le faire à la maison, tu dois le faire à ton travail, tu dois sonner la trompette. Il dit que si c'est lui qui a reçu ordre de sonner la trompette et qui est sur les murs de la ville, le centenier, non pas le centenier, la sentinelle, ne sonne pas la trompette lorsqu'il voit venir le danger viendra, la ville sera dévastée. Dieu demandera à la sentinelle le sang de ceux qui sont morts. Ça se peut que Dieu te demande le sang de tes amis. Ça se peut que Dieu te demande le sang de tes collègues. Ça se peut que tes collègues t'accusent d'avoir connu qu'il n'y a pas sous le ciel un autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel on peut être sauvé. Et ils t'ont dit qu'ils croient à autre chose et tu les as laissés continuer sans leur expliquer qui est Jésus. Ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser. Parce que tu as été la sentinelle qui a été placée dans leur vie et tu t'es tu. Tu as voulu être politiquement correct. Tu as voulu être, je ne sais pas comment, correct. Donc, je vais sonner la trompette pour nous dire que c'est notre rôle, Église des derniers temps, de sonner la trompette. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Quelqu'un dit avec moi la porte étroite. La porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. La porte étroite. La porte étroite, là, c'est l'indicateur de ce qu'on marche avec Dieu.
La porte étroite, c'est la porte de la sanctification. C'est la porte de ceux par laquelle passent ceux qui sont mis à part. C'est la porte par laquelle Jésus-Christ est passé, lui qui a abandonné sa gloire et qui est descendu sur la terre. Ça n'avait jamais été entendu. Que Dieu abandonne sa gloire et descende marcher sur la terre et accepte d'être né dans un endroit qui n'avait rien à voir avec la gloire du ciel et accepte que soit déposé sur lui le péché du monde alors qu'il était saint et accepte qu'il soit insulté, frappé par ceux qu'il a créés. Ça n'avait jamais été entendu. Il est passé par la porte étroite. C'est pour ça qu'à Gethsemane, quand il prie, il dit, y a-t-il une autre façon de régler la chose? Il répond lui-même en disant, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. La porte étroite, c'est la porte par laquelle passe celui qui choisit la volonté de Dieu. La porte étroite n'est pas une porte que trouvent les gens de ce monde, parce que les gens de ce monde font leur volonté. Et donc, si ma vie ressemble beaucoup à celle des gens de ce monde, je dois m'interroger. C'est la porte de la facilité. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Dans toutes les décisions que tu prends pour ta vie, est-ce que c'est des décisions dont les gens du monde vont dire « Waouh, c'est bien, tu as bien fait » ou est-ce que ce sont des positions que lorsqu'ils te regardent, ils vont dire « N'es-tu pas un fanatique, toi, là ?» Est-ce qu'on réfléchit encore comme ça aujourd'hui? Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Alors vous mettrez à dire, je vais te laisser lire la suite. Il est en train de nous mettre en garde, le Seigneur. Et il est en train de nous mettre en garde de ce qu'il revient très bientôt. Soit il revient, soit tu t'en vas. La question c'est, dans les deux cas, il faut que tu sois trouvé marchant sur le chemin étroit. Amen. Il faut que tu sois trouvé marchant sur le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est le chemin que notre corps n'aime pas, la chair n'aime pas. Amen. Le chemin du pardon, c'est le chemin de la sanctification, c'est le chemin où on fait des choses que les autres ne font pas. Amen. Et Jésus disait qu'elle est large, l'autre porte, beaucoup la trouvent. Amen. Encore l'image que j'aime bien, beaucoup ont essayé de représenter ce qu'ils ont vu en vision, ce qu'ils ont lu. Il nous parle d'une place glorieuse. Amen. Une place glorieuse où il veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et à propos des événements de la fin, l'année prochaine, à La Haye, c'est où? En Hollande. Je pense au mois de septembre ou de juin, je vais revérifier. Il y a une réunion très importante comment ça s'appelle? La Fondation Carnegie, avec je ne sais plus quelle autre fondation organise, et ils invitent tous les leaders religieux importants, le pape compris, à signer un document pour la paix entre les religions et pour favoriser, comment dire ça, l'œcuménisme. C'est un step très important, un jalon très important dans la religion unique qui est en train de se former derrière les rideaux et qui va prendre place. Alors que l'Église des derniers temps avance, ouvre les yeux et regarde et positionne-toi. Et lorsque cela va se faire, il va être vraiment difficile pour les églises normales de vivre leur chrétienté. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour te dire qu'on est à la porte de ce que l'Église, ce que l'apôtre Jean a vu et a prophétisé, les tribulations. On est à la porte de ça et ça s'en vient bientôt.
Amen. Ce n'est pas pour te faire peur, c'est simplement pour te dire, sois prêt. Choisis ton camp. Amen. Et si tu as choisi ton camp, assure-toi d'être ferme dans tes convictions. Certains vont mourir pour le nom de Jésus. Dans le passé, il y en a eu des martyrs, il y en aura des martyrs encore. Et à propos des lâches, à propos de ceux qui vont renoncer le nom à cause de la peur de la torture, il est dit qu'ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et donc, on doit même se préparer à supporter, s'il le faut, la torture. Parce qu'il a dit, ne craignez pas ceux qui, après avoir tué le corps, ne peuvent pas tuer l'âme. Mais craignez celui qui a la capacité de détruire l'âme et de le jeter en enfer. Vous avez vu ces photos de l'État islamique qui mettait des chrétiens au bord de la mer, je ne sais pas où ça se passait, c'est passé sur YouTube, et tirer des balles derrière la tête, un après l'autre. Vous avez vu peut-être ces photos pour ceux qui ont vu ces vidéos-là. Ça va revenir et pire encore. Amen. Je suis simplement en train de dire que le faux prophète et l'antéchrist vont entrer en jeu bientôt. Et même s'ils ne rentrent pas en jeu et que tu dois partir de la terre parce que Dieu te fait grâce de partir avant, pars du bon côté. Amen. Tu partiras du bon côté si tu as choisi de vivre dans la sanctification. Je vais revenir sur ça, c'est la sanctification. La sanctification, tu ne peux pas faire comme les autres. On ne peut pas faire comme les autres. Dis à ton voisin, on n'est pas de ce monde. Et Jésus dit même, n'aimez pas le monde. Est-ce que ça te choque quand Jésus dit, n'aimez pas le monde? Est-ce que tu trouves que c'est fanatique? Quand Jésus dit, n'aimez pas le monde, est-ce que ça te choque? Est-ce que ça te choque? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? Est-ce que c'est Jésus qui l'a dit ou c'est moi qui le dis parce que je veux déranger les gens? Il dit, n'aimez pas le monde. Il dit, si quelqu'un se fait ami du monde, il est ennemi de Dieu. Réfléchis sur ça. Réfléchis sur ça. Amen. On n'aime pas trop parler de cette place, mais elle existe, mon ami. Elle existe. Notre sœur Jocelyne nous a appris le décès de Marie Labarre. Marie Labarre a fréquenté cette église pendant peut-être un an. Elle était dans la même résidence que toi. Et elle est partie de la résidence cette année pour une autre place, je pense, à cause de peut-être des problèmes de santé ou bien de l'âge. Oui, donc elle s'en est allée il y a quelques semaines. Elle n'a pas pu vaincre l'alcoolisme. Et parfois, elle était assise dans l'église et je l'entendais dire des jurons. S'il se passait quelque chose pendant la louange qui ne l'intéressait pas, je l'entendais dire des jurons, sacrés en québécois qu'on dit. Je l'entendais parfois sacré. Ça pouvait te faire dresser les cheveux sur la tête. Et elle est partie d'ici fâchée, je ne sais plus pourquoi. Et on n'a pas pu vraiment l'aider. Amen. Est-ce que tu penses que je vais dire paix à son âme? Hein? Est-ce que je vais dire paix à son âme? Je n'ai même pas, je ne peux même pas m'appuyer sur quoi pour dire paix à son âme. Arrêtez de dire paix à son âme là. Tu ne connais même pas la vie de celui pour qui tu dis paix à son âme. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Cette semaine, il va ouvrir pour toi une porte. Amen. Arrêtez de parler juste des choses mondaines avec vos amis là. Tu fais 2 heures avec quelqu'un, vous parlez de tout. Jamais tu ne parles de Jésus. Jamais tu ne parles de Jésus. Les anges ont honte, je vous dis. Ils ont honte. Ou pas honte, ils n'ont pas honte, mais ils se demandent ce qui se passe. Tu fais 2 heures avec quelqu'un, tu dis que c'est ton ami intime, tout le temps vous parlez de tout. Ah, on va inscrire les enfants à la piscine. Est-ce que tu as fait ceci, cela? On a fait le soccer. Hey, tu as vu tes choses, il y a la promotion ici. Oh, on baisse. Oh! Vanité. Jésus dit,
vanité. Ils se préoccupent des choses vaines. Il y a la réunion ici. Ah, il y a la tontine là-bas. Prends mon argent, amène là-bas. Ta, 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 ta. Et tu sais que la sœur et ton frère, celui que tu appelles ton frère là, tu sais qu'il ne connaît pas Jésus. Tu as peur de lui parler de Jésus. Honte à toi. Je sais que Jocelyne n'a pas honte. Vaincre les limitations. Amen. On va parler des limitations. Si tu es comme moi, si tu es un homme normal, tu t'es déjà rendu compte que il y a des choses qui nous empêchent d'être qui on voudrait être. Même quand Dieu nous a parlé, on voit ce que Dieu dit. Cela nous plaît ce qu'il dit. Mais au-dedans de nous ou en dehors de nous, il y a comme des freins. Il y a comme des choses qui nous bloquent et nous empêchent de prendre notre place ou d'être celui ou celle que Jésus-Christ nous appelle à être. Il y a comme quelque chose qui nous bloque. Et quand il méditait là-dessus, le Père me dit qu'il y a justement deux natures de limitations. Il y a des limitations qui sont internes, qui sont au-dedans de nous. Il y a des limitations qui sont à l'extérieur de nous. Et le Père me disait que celles qui font le plus mal, c'est celles qui sont en dedans de toi. Parfois, tu penses que ton ennemi le plus dangereux, c'est ton voisin, ou c'est le monde, ou c'est le diable. Mais Dieu veut te faire comprendre que la victoire commence à l'intérieur de toi. Dieu veut que tu comprennes que parfois tu es celui qui, plus que les autres, bloque ta progression. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le Seigneur me fait te dire ce matin que bien souvent, alors que tu penses que le problème est à l'extérieur, alors que tu penses que tel et tel et tel et tel et tel sont vraiment ceux que s'ils sont enlevés, ta prospérité va venir. Dieu veut que tu comprennes que bien souvent, c'est à l'intérieur, c'est toi-même qui bloque ton progrès. Quelqu'un va me dire comment? Il me dit que lorsqu'on parle d'intérieur, il faut voir les pensées. Il faut voir le cœur. Lorsqu'on parle de l'intérieur de l'homme, il faut voir les pensées, il faut voir le cœur. En fait, il s'agit de l'âme. Je ne parle pas ici de l'esprit parce que je m'adresse à des hommes qui n'ont pas de problème du point de vue de leur esprit. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire par là que je crois m'adresser à des hommes et des femmes qui sont passés par la croix et donc qui ont réglé le problème de l'esprit. Pour rappel, l'homme est un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Pour celui qui ne connaît pas Jésus, son plus grand problème se trouve au niveau de son esprit. Amen. Parce qu'il est esclave de Satan. Il peut faire toutes sortes de plans dans le naturel parce que son esprit est mort. Ses plans ne seront jamais parfaits parce qu'il est séparé de Dieu. Dans la liste que j'ai ici, il n'y a rien qui a trait à l'esprit parce que je parle à des hommes qui, selon la parole de Dieu, sont une nouvelle création. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle création.
Il parle de l'esprit, de l'homme qui a été recréé. Amen. Donc, il n'y a pas de problème dans l'esprit de celui qui a été recréé en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle création. Son esprit est saint. Son esprit veut la volonté de Dieu toujours. Son esprit est en communion avec le Saint-Esprit. Par contre, son âme est en processus pour être sauvée. L'âme n'est pas encore sauvée. L'âme peut être sauvée si elle se soumet au programme de Dieu pour le salut de l'âme. Pour ce qui est du corps, nous savons tous que pour ceux qui ont fait le choix de Jésus-Christ, le corps, lui aussi, sera sauvé selon 1 Corinthiens 15 à la résurrection des corps. Lorsque viendra Jésus-Christ, au son de la trompette, la 7e trompette, en un clin d'œil, tous les chrétiens qui sont sur la terre, leurs corps seront sauvés. Leurs corps vont revêtir l'immortalité. Ils vont avoir un corps qui est exactement comme celui que Jésus avait à la résurrection. Un corps qui ne peut plus tomber malade. Un corps qui est glorifié. Un corps qui peut se tenir dans la gloire de Dieu. Présentement, lorsque tu pars de la terre, parce que ton corps est encore corrompu par le péché, juste ton esprit et ton âme pénètrent le ciel pour celui qui est chrétien. Amen. Ton corps ne peut pas. Et donc, on parle ici juste des éléments qui sont dans notre âme. Amen. Donc, je voulais juste faire cette précision-là. Amen. Et pour ce qui est de l'âme, pour rappel, c'est le siège de l'intelligence. C'est le siège de la volonté. Quand tu dis « je veux »,« je pense », tout ça là, c'est ton âme qui fait ça. Ou quand tu dis « je suis jaloux »,« j'ai mal », ou « j'ai peur », toutes ces choses-là, c'est au niveau de l'âme. Amen. C'est vrai que l'esprit a aussi une volonté. C'est vrai que l'esprit a aussi des sentiments qui sont ceux de Dieu. C'est vrai que l'esprit a aussi, comment dire ça, des sens qui sont comme parfaits et collés à Dieu. Amen. Mais parce qu'on a toujours été habitué à vivre comme de façon naturelle et dominé par notre âme, même quand on devient chrétien, c'est à ce niveau qu'il faut gagner la bataille pour s'en sortir. Amen. Donc, on va regarder l'un et l'autre de ces éléments. À propos des pensées, la parole de Dieu nous apprend que les pensées sont une production du cœur. On a vu les pensées, le cœur et l'âme, n'est-ce pas? Je les ai mis dans l'ordre inverse. Les pensées sont une production du cœur. Ézéchiel 38, verset 10. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. En ce jour-là, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Les pensées sont une production du cœur. Ce verset nous montre que les pensées émanent du cœur. Le cœur produit les pensées. Ézéchiel 38, verset 10. Donc les pensées viennent d'où? Les pensées viennent de notre cœur. Les pensées qui t'appartiennent viennent de ton cœur. Je veux faire une précision. Ce n'est pas toutes les pensées qui sont en toi qui viennent de ton cœur. Amen. Il y a des pensées qui sont en toi, qui sont injectées. Amen. Il y a au moins 3 sources pour les pensées qui sont en toi. Les pensées qui t'appartiennent sont celles qui viennent de ton cœur. Amen. Il y a d'autres pensées. Les pensées injectées par les démons ne t'appartiennent pas. Mais quand ils vont les injecter à la forme personnelle. Amen. Ils vont les injecter à la forme personnelle. Tu comprends? On appelle ça la tentation. Et très souvent, ces pensées-là, ça vient à la forme personnelle et tu dois les rejeter.
Tu dois savoir les identifier, les rejeter. Amen. Elles ont une autre source. Une autre source, ce sont les pensées qui viennent de Dieu, qui viennent de l'Esprit de Dieu en toi, qui viennent du Saint-Esprit, qui même quand il est en dehors de toi, il peut te parler. Amen. Qui viennent de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Il faut aussi savoir les identifier. Les pensées qui viennent de Dieu ou ce qui vient de Dieu, ça ressemble à la parole de Dieu. C'est conforme à la parole de Dieu. Amen. Mais celui qui peut le plus te bloquer, ce sont les pensées qui viennent de ton cœur, comme on va le voir. Donc, les pensées sont une production du cœur. Matthieu 9, verset 4, un autre verset pour étayer cela. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur? » Donc, le cœur est le siège des pensées et les pensées émanent du cœur. Et pour les autres pensées qui viennent ou des démons ou du royaume de Dieu, ces pensées-là cherchent aussi à habiter ton cœur. Lorsque tu les reçois, elles vont siéger dans ton cœur. Donc, je veux que tu retiennes pour commencer, les pensées qui sont mes pensées sont une production de mon cœur. Et les pensées qui viennent ou du royaume de Dieu ou de Dieu lui-même, on va dire ça court, les pensées qui viennent de Dieu ou les pensées qui viennent de l'autre royaume, lorsque je les ai reçues dans mon cœur, elles deviennent comme aussi mes pensées. Amen. C'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là-bas? Il est en train de dire dans ce verset de Romains 12, versets 1 à 2, il est en train de dire que accueille mes pensées dans ton cœur. Reçois mes pensées en toi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que le Père est en train de dire là? Il dit, reçois mes pensées en toi, fais miennes, hein? Fais tiennes mes pensées. Accueille mes pensées. Ce n'étaient pas tes pensées, mais parce que tu es mon enfant, lorsqu'elles viennent et que tu les reconnais comme étant des pensées qui viennent de moi, tu les accueilles dans ton cœur. Tu les gardes dans ton cœur. Tu en fais tes pensées. Amen. Pour l'enfant de Dieu, les pensées de Dieu sont appelées à être ses pensées. La façon de penser de Dieu est appelée à être ta façon de penser. La logique de Dieu est appelée à être ta logique. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pour ça que tu es appelé enfant de Dieu. Parce que tu lui ressembles. Tu parles comme lui. Tu le représentes. Lorsque tu ouvres ta bouche, de ton cœur montent les pensées qui sont venues de lui. Est-ce qu'on comprend ce qui se passe là? Donc Jésus dit à ceux-ci, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Et ce qui est important de voir aussi dans ce verset, c'est que Jésus connaît les pensées qui sont dans ton cœur. Jésus connaît les pensées qui sont dans ton cœur. À plusieurs reprises, les gens pensaient n'importe quoi, Jésus savait ce qu'ils pensaient. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur comme pensée. Amen. Et Dieu connaît quelles sont les pensées qui te bloquent. Et Dieu veut enlever ces pensées qui t'enchaînent pour te donner la liberté. Cesse de lutter. Cesse de lutter avec ton libérateur. Un autre verset qui nous apprend et montre que les pensées sont une production du cœur. Pourquoi je vous donne 2-3? Parce que j'aime toujours donner 2-3 témoins. Amen. La parole de Dieu déclare que les choses seront établies sur le témoignage de 2 ou 3 personnes.
Amen. On n'acceptait jamais devant le jugement, devant le tribunal, une accusation lorsqu'il y avait un seul témoin. Jamais. C'est une loi en Israël, lorsqu'il y a une accusation, ça prend au moins 2, 3 témoins. Amen. C'est pour ça qu'il y avait au moins 2 personnes qui disaient que Jésus-Christ a dit qu'il a détruit le temple, on va le reconstruire. Amen. Donc, pour ce qui est des vérités bibliques aussi, c'est très important de ne pas établir les choses avec un seul verset. On n'établit pas une doctrine avec un seul verset. Amen. Amen. C'est pour te protéger qu'il te dit ça. Donc, un autre verset qui nous aide à voir que les pensées sont une production du cœur. Il dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il n'y ait en moi une sagesse supérieure. C'est Daniel qui parle à Nebuchadnezzar parce qu'il a interprété le rêve de Nebuchadnezzar et Nebuchadnezzar est épaté. Il dit, si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi, que tu connaisses les pensées de ton cœur. Le Saint-Esprit fait encore un lien fort ici entre le cœur et les pensées. Donc les pensées habitent dans le cœur produit les pensées. Et ici on apprend même que quelqu'un peut avoir des choses dans son cœur dont il ignore. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui sont dans ton cœur et qui te bloquent et tu ne sais même pas? Jésus connaît ces choses. Toutes les paroles que pendant que tu étais petit, les gens ont prononcées sur toi. Toutes les paroles que ton maître a dit sur toi à l'école, que tu ne seras jamais rien, tu seras feignant. Les tantes qui bastonnaient, pour ceux qui viennent des pays où on bastonne, on croit à l'éducation avec le fouet. Amen. 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 Toutes ces paroles que les enfants ont reçues, parfois ils ignorent. Pour les enfants qui ont été rejetés, la maman voulait une fille, c'est venu un garçon et elle n'a pas aimé l'enfant. Est-ce que vous savez que les enfants, même petits, sont victimes du rejet et le reçoivent dans leur subconscient, le fait qu'ils ne sont pas désirés et aimés? Est-ce que vous savez qu'il y a toutes sortes de choses dans notre cœur qu'on ignore et qui nous bloquent à cause des choses par lesquelles on est passé, qu'on a même oublié, mais qui sont des chaînes et qui nous bloquent? Est-ce que vous savez ça? Si tu ne le sais pas, Dieu le sait. Nebuchadnezzar avait oublié les choses qui étaient dans son cœur. Dieu lui a rappelé ce qui était dans son cœur. Dieu veut te rappeler les choses qui sont dans ton cœur. Et ce sont des choses qui sont loin, 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 qui sont arrivées à ta conception. À la conception, si les gens prononcent des paroles de rejet sur toi, ces paroles t'enchaînent. Si tes parents te détestent pendant que tu es dans le ventre, ces paroles t'enchaînent. Est-ce qu'on comprend comment fonctionne le monde? C'est pour ça qu'il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Les paroles que tu prononces enchaînent les gens. Parce que ça se dépose dans le cœur et ça apporte la mort. Ça apporte des chaînes. Dieu veut te révéler ses pensées. Et pire encore, ce que tu penses de toi-même te limite. Amen. J'espère qu'il n'y a personne qui pense des mauvaises pensées de lui-même. Les pensées du genre, il n'y a que des bonnes choses pour les autres. Je ne serai jamais rien dans la vie. D'ailleurs, qui m'aime même? Ma mère m'a rejeté, mon père m'a rejeté, tout le monde ne m'aime pas. Parfois, les enfants à l'école vont dire, parce qu'ils ne font pas partie d'un groupe, et j'en vois qui veulent même se suicider. Qui m'aime même? Personne ne m'aime. Hein? Parce que les amis ont répété des paroles à propos de « tu n'es rien, tu es gros, tu es mince, tu manges beaucoup, tu ne manges pas beaucoup ». Toutes sortes de choses qu'on a reçues dans notre cœur et qui nous bloquent. Tu ne seras jamais rien, tu es un beau rien, un feignant comme ça. Regarde la grosse tête. Et on a répété, 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 répété. Tu as fini par croire et c'est ce que tu penses de toi-même. Le Québec dit « Je suis né pour un petit pain ». C'est ça, Jocelyne?
Je suis né pour un petit pain. La pauvreté, c'est pour moi. Je ne serai jamais bien dans la vie. Oui, les pensées influencent ta destinée. Les pensées influencent ta destinée, ta marche. Ton action sont déterminées par ce que tu penses. Dans Jérémie au chapitre 18, le Saint-Esprit dit, à partir du verset 11, « Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, reformez vos voies et vos œuvres. » L'Éternel qui les appelle à la repentance, qui les avertit. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos pensées. Nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Ils ne veulent pas suivre Dieu, ils veulent faire comme bon leur semble. Et oui, les pensées déterminent notre action. C'est quand tu as pensé dans ton cœur quelque chose que tu vas agir selon ce que tu as pensé. Amen. Parfois, le Saint-Esprit va parler. Les gens vont s'asseoir et vont dire, parle pour toi, là, est fini. Moi, j'ai déjà choisi ce que je veux faire. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup qui approchent Dieu en disant, Seigneur, montre-moi le chemin, mais ils ont déjà décidé du chemin dans leur cœur? Est-ce que vous savez ça? Qu'il y a beaucoup qui disent, Seigneur, je veux faire ta volonté, mais ils ont déjà décidé dans leur cœur quel sera le cours de l'action qu'ils vont faire. Est-ce que vous savez ça? Comment Dieu va t'aider si par la décision que tu as prise et une décision que tu n'es pas prêt à changer, comment Dieu va-t-il t'aider? Oui, c'est ce que tu as décidé dans ton cœur que tu vas faire. Et je prie que ce soit en conformité avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous montre aussi que lorsque les pensées qui sont en toi sont mauvaises, elles amènent la condamnation. J'en ai déjà parlé. Lorsque les pensées que tu accueilles sont mauvaises, elles vont te condamner. Proverbe 16, verset 30, « Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord ses lèvres a déjà consommé le mal. » Je veux dire, ce que tu penses te condamne déjà, même si tu n'as pas déjà mis l'action en marche. Ce que tu penses te condamne déjà. Jésus-Christ l'avait dit autrement, si quelqu'un regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis l'adultère avec elle. Pendant que les hommes peuvent dire que tu es saint, pour Dieu, tu es un adultère. Et pour le monde spirituel, tu es déjà condamné. Donc, l'état de notre cœur va amener sur nous ou la faveur de Dieu ou le jugement de Dieu. La parole de Dieu nous montre aussi que le salut ne viendra pas tant que le cœur est mauvais. Je veux que tu ouvres bien les yeux, les oreilles, pardon, et même les yeux spirituels. Le salut ne viendra pas tant que le cœur est mauvais. On veut tous le salut. On veut tous que les choses se passent bien. On veut tous la percée. Mais le Seigneur dit, tant que le cœur est mauvais, le salut ne viendra pas. Amen. Jérémie 4, verset 14, « Purifie ton cœur. » Qu'est-ce qu'on va faire? « Purifie donc ton cœur du mal. » Il parlait à Jérusalem. « Afin que tu sois sauvé. Purifie ton cœur du mal afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur tes pensées iniques? Purifie ton cœur afin que tu sois sauvé. » Quel était le message de Jean-Baptiste? Répandez-vous. Pourquoi? Parce qu'il était question d'abandonner les pensées d'avant. Dieu n'entre pas en scène si tu restes attaché à tes pensées. Dieu est enchaîné si tu ne veux pas laisser tes pensées.
Dieu ne peut pas entrer en scène si tu ne libères pas ton cœur, si tu ne purifies pas ton cœur. Parce que c'est par ton cœur qu'il passe. Amen. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Dans Luc au chapitre 3, justement, on nous montre notre grand frère Jean-Baptiste. Je vais lire au verset 4, Luc 3, au verset 4, Luc 3. Selon ce qui est écrit dans le livre, parole d'Ésaïe le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, tout ce qui est tortueux sera redressé, et le chemin raboteux seront aplanis, et toute chair verra la gloire de Dieu. Les questions de repentance, mon ami, les questions de reformation. Amen. Parce que les pensées que nous avons reçues ont créé toutes sortes de choses tordues en nous, ont creusé des vallées en nous qui ont besoin d'être comblées. Et ces vallées sont notre chute. Quand tu essaies d'avancer, tu chutes dans ces vallées spirituelles-là. Et si tu n'abandonnes pas les pensées qui ont causé ces vallées, ça ne marchera pas. Les vallées vont être comblées quand tu vas abandonner ces pensées-là. Il y a des montagnes qui nous bloquent le chemin. Il y a des collines. Elles vont être abaissées si tu abandonnes ces pensées-là. Est-ce que tu comprends l'importance de la repentance? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on comprend l'importance de la repentance? Est-ce qu'on comprend l'importance de s'aligner continuellement? Ce n'est pas quelque chose que tu l'as fait une seule fois et c'est fini là. Non. Non, 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 non. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Quand tu lis la parole là, il te montre quelque chose, tu fais ce qu'il dit. Quand tu lis la parole, il te montre quelque chose, tu fais ce qu'il dit. Vous avez tous un miroir chez vous? Et je connais, vous ne sortez jamais sans regarder dans le miroir à quoi vous ressemblez. N'est-ce pas? Et je ne connais pas quelqu'un qui a regardé le miroir, il a vu une tache, il ne l'a pas enlevée. Il l'enlève toujours, n'est-ce pas? Il l'enlève toujours, il veut que ce soit net. Donc quand tu lis la parole et que le Saint-Esprit te montre quelque chose, la parole c'est notre miroir, pourquoi tu perds le temps à l'enlever? Amen? Ne perds pas le temps, enlève, 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 enlève. Quelqu'un dit avec moi obéissance. Obéissance. Obéissance et liberté. Obéissance et liberté. Oui, je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir la gloire de Dieu. Je suis destiné à voir la gloire de Dieu. Et pour cela, je vais tout faire ce qu'il me dit. Je vais faire tout ce qu'il me dit. Il dit, purifie ton cœur. Comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, de ton voisin, de ton collègue à qui on a donné le poste que tu voulais. Comment est ton cœur? Le Seigneur nous dit qu'on doit faire attention à nos pensées dans Philippiens 4, verset 8. Il dit que ce sont des pensées, on va le lire, Philippiens 4, verset 8. Il dit que pour que la liberté soit là et non pas les chaînes, on doit s'assurer de ce que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur,
tout ce qui est admirable, tout ce qui mérite l'approbation, je vais mettre en parenthèse l'approbation de Dieu, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Le Seigneur dit qu'on doit veiller sur nos pensées et s'assurer qu'elles soient en sync avec le trône de Dieu. Pourquoi? Parce que les pensées ont la capacité d'enchaîner celui en qui elles habitent. Si nos pensées sont ténébreuses, notre situation n'est pas bonne. Amen. Et dans Matthieu 16, verset 23, Jésus-Christ qualifie les pensées humaines de diaboliques. C'est l'apôtre Pierre qui dit, lorsque Jésus lui parle de sa mort, il lui dit, « Oh, que cela n'arrive pas. » Quelque chose comme ça, quoi. Et Jésus de lui répondre, « Arrière de moi, Satan, tes pensées sont toutes humaines. » Qu'est-ce que cela veut dire pour ceux qui connaissent les règles d'inférence? S'il l'appelle Satan, en disant tes pensées sont humaines, cela veut dire que les pensées humaines et naturelles ont pour source Satan. Amen. Et ce sont des pensées qui ont des capacités de t'enchaîner pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Satan ne voulait pas qu'il fasse la volonté de Dieu. C'est pour ça que d'une façon ou d'une autre, il venait avec des pensées qui étaient contraires à ce que Dieu voulait. Est-ce que tu as accueilli dans ton cœur des pensées qui sont toutes humaines? Est-ce que comment tu penses ta vie? Comment tu planifies demain? Comment tu priorises tes finances, ton temps? Comment tu planifies ce qu'on appelle la retraite? Comment tu penses même ta semaine? Comment tu penses, comment tu vois les choses? Comment tu analyses les choses? La base avec laquelle tu prends les décisions. Si elles sont toutes humaines, c'est que tu as un problème. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, ils ne sont pas du monde. Dans Jean au chapitre 17, quand il priait, il dit, ils ne sont pas du monde. Que quelqu'un dise avec moi, je ne suis pas du monde. Je ne pense pas comme le monde. Dis avec moi, je ne suis pas du monde. Je ne pense pas comme le monde. Je ne suis pas du monde. Je pense comme mon Père. Je suis enfant de Dieu. Amen. Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami? Par la repentance, tu vas amener ces pensées-là à quitter ta vie. Amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Et laisse les gens qui vont dire des choses. Que vont dire les autres? Oublie les autres. Oublie les autres. Amen. Parce que celui qui a enchaîné, c'est toi. Oublie les autres. Celui qui est enchaîné et bloqué, c'est toi. Est-ce que tu comprends? Parce que les pensées naturelles là, qui sont acclamées par le monde et que les gens pensent que c'est cute là, ça te bloque, ça t'enchaîne, ça te limite. Quelqu'un va dire que mais j'ai déjà réussi, je n'ai besoin de rien. À quoi cela sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? J'ai déjà réussi. Tu aurais réussi 1000 fois plus avec Dieu. Tu crois que Dieu n'est pas capable de faire exceller les gens? Amen. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'il nous dit. On va laisser le cœur pour une autre fois. Amen. On va se lever debout. Je vais lire dans Romains au chapitre 12. Donc, pour résumer à propos des pensées, là, je vais résumer et puis on va s'arrêter. Si on veut trop faire, on va
On ne va pas trop gagner. Donc le Père veut que tu vainques les limitations. Et le Père nous montrait ce matin que la plus grande limitation que nous avons dans notre vie n'est pas extérieure à nous. La plus grande limitation et celle qui fait le plus de dommages, c'est celle qui est en dedans de nous. Est-ce qu'on a compris? S'il te plaît, pars avec ça. C'est celle qui est en dedans de nous. C'est celles qui sont en dedans de nous qui font le plus grand dommage. Et elles sont de 3 sources. Celles qui viennent de moi-même, celles qui viennent de la part de Dieu, celles qui viennent de la part du monde des ténèbres. Et les 2 autres sources externes, quand je les accueille, elles deviennent mes pensées. Et elles ont la capacité de diriger ma vie. Les pensées de l'autre mettent des chaînes sur ma vie. Les pensées de l'autre mettent des chaînes sur ma vie. Les pensées de notre Père nous libèrent et nous transforment. Amen. C'est ça qu'il a dit. Romains 12, versets 1 à 2. Ça, c'est quelque chose que doit mémoriser aussi, les amis. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Le Seigneur est en train de nous encourager à accueillir comme des trésors les pensées qui viennent de lui. Je ne sais pas pour toi là, mais le nom de Jésus est un trésor pour moi, on l'a chanté encore hier. Et tout ce qui vient de Dieu, c'est un trésor pour moi. Et je recherche ça comme quelque chose de précieux. C'est sûr que le monde m'occupe encore un peu là. Mais quand même, quand je vois les pensées de Dieu venir, je les accueille. Amen. Et c'est qu'il veut que tu fasses. Il veut que tu les accueilles. Tu en fasses tes pensées. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Et que tu n'aies pas peur d'agir conformément à ces pensées qui sont maintenant tes pensées. Je vous ai déjà raconté ça, j'ai discuté un jour avec quelqu'un, je pense, ça se passait, je ne sais plus où c'était, peut-être à Yaoundé. À un moment donné, il dit, mais toi, tu ne fais que parler en citant les versets de la Bible. Laisse la Bible là, parle avec tes propres pensées. Hein? Tu vois le diable? Tu vois, il dit, toi, tu cites toujours les versets de la Bible. Tu n'as pas ta propre position. Je n'ai pas ma propre position. Amen. Et c'est ce que tu dois faire, mon enfant, parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'as pas ta position. Que pense Dieu? Même si les gens disent que tu n'es pas libre. Je vous dis, oui, je ne suis pas libre. Que pense Dieu? Vous vous rappelez cette histoire, je vais finir avec ça. C'est 2 rois qui s'en vont en guerre. Le roi d'Israël et puis le roi de Juda. Et tous les prophètes d'Israël, là, qui étaient des faux prophètes, ils prophétisaient la victoire, chacun d'eux ouvre la boule, il prophétise la victoire. Ézéchias qui était un peu... il dit que, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? On dit que non, il y a un autre prophète là. Et le roi dit, lui prophétise toujours des mauvaises affaires. Je ne veux pas l'écouter. Et on fait venir l'autre prophète, le prophète là prophétise la défaite. Il dit, je ne t'ai pas dit, il prophétise toujours des mauvaises affaires. Et de fait, quand ils sont allés en guerre, ils ont été battus. Amen. Amen. J'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire, tu m'as perdu mon fil d'idée, mais j'étais en train de dire que je recherche ce que Dieu pense, même si les gens pensent que tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Sache que tant que tu es collé à la pensée de Dieu et que tu fais ce que Dieu fait, c'est là où tu es libre. Ta plus grande puissance, c'est quand tu penses comme Dieu pense. Je vous ai dit, j'étais assombri hier, mais on a dit, laisse ça, va prier. Ça m'arrive bien des fois. Je réfléchis sur un problème. Le problème est complexe. Souvent, c'est les affaires d'argent. Hein? L'argent, là. On connaît les affaires d'argent. Il faut faire ci, il faut faire ça. Ta tête chauffe. Souvent, j'entends les gens dire, ma tête chauffe. Je ne sais pas quel problème résoudre. Souvent, on va prier. Hein? Va prier, il va te dire, je suis l'Éternel, ton Dieu. Il va te dire, je suis ton berger. Tu ne manques de rien.
Tu vas dire, hein, tu manques de rien? Oui, tu ne manques de rien. Je n'ai encore rien vu. Oublie les choses naturelles. Je te dis que tu ne manques de rien. Il va te donner la paix. Amen. Et tu vas pouvoir avancer. Prions. Prions que nous soyons des personnes que nous laissions transformer par le renouvellement de notre intelligence. Et il faut que tu sois ami de la parole de Dieu, mon ami. Ne laisse pas ta Bible durer un jour sans la lire. Amen. Prends ta Bible à chaque jour et quand Dieu te montre des choses, prends-les, mets-les dans ton cœur. Prends-les, mets-les dans ton cœur. Mets-les dans ton cœur et les chaînes vont être brisées. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Père, nous te bénissons. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes d'en haut. Nous te bénissons. Tu nous as donné ta parole. Ta parole est remplie de tes pensées. Ta parole est remplie de trésors. Nous promettons, Seigneur, de chérir ta parole, de prendre ce qu'elle nous enseigne pour mettre dans nos cœurs, de faire de tes pensées nos pensées et de marcher en homme libre. Tu nous as appelés à la liberté, Seigneur. Nous ne voulons pas continuer d'être esclaves de ce monde en accueillant les pensées du diable. Seigneur, nous les rejetons tous et nous disons que nous te faisons confiance. Car tu connais le chemin de la vie, tu connais le chemin du succès. Nous te faisons confiance, Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez regarder votre voisin et dire « Je marche avec puissance ». Ah ben non. Non. Avec détermination. Vous confessez « Je marche avec puissance ». J'accomplis